guys et welcome back in my channel. Je suis trop contente de revenir comme tout le temps, face cam là devant vous. Et juste avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker, à commenter. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à le partager parce que s'il vous a plu à vous, il peut peut-être, bim, toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, go partager les gars. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui peut tout changer. On ne parle pas de ta motivation, on ne parle pas de tes objectifs, on parle bel et bien de ton mindset. Ça peut tout changer et c'est ce dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui détermine si tu passes à l'action ou si tu restes au même point où tu es. Il y a plein de vidéos en fait sur YouTube qui disent ouais, change ta vie en 20 minutes, change ta vie en ci, change ta vie en ça. Et merci pour ce genre de vidéos, ça nous fait quand même du bien. Moi j'aime bien de temps en temps les regarder. Mais moi ce que j'avais envie de te dire, c'est que c'est pas le temps ou c'est pas la manière, c'est pas tant le temps, mais c'est plutôt la manière dont tu penses qui va faire la différence. Ok guys? Alors du coup, c'est quoi le mindset? Le mindset, pardon, c'est la façon dont tu perçois, le mindset c'est la façon dont tu perçois les choses. En fait c'est pas juste pensée positive, c'est plus profond, en fait c'est la logique intérieure, qui explique ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. En fait c'est la logique intérieure qui explique tes réactions. Pourquoi ça change tout? En fait ça change tout parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation mais apprendre deux choses différentes selon le mindset qu'ils ont. En fait, je peux prendre un exemple, mais quand j'ai commencé YouTube, certains jours, j'avais envie d'abandonner. Je me suis dit, j'arrive pas à faire plus de 100 vues. Je l'ai partagé d'ailleurs sur mon Instagram et tout. J'étais en mode, j'arrive pas à faire plus de 100 vues. Je suis là, je dis aux gens, commentez, likez, abonnez-vous. Ils font pas. Mais il y a 2 jours où je me suis dit, frère, il y a 99 personnes qui ont vu ta vidéo. Tu sais c'est quoi 99 personnes, Priscilla? Et donc en fait, j'étais reconnaissante, j'allais dire grateful. Excusez-moi, je fais la carré de temps en temps à mes heures perdues. Non mais en gros, je suis dans la gratitude que en fait, ouais, il y a 99 personnes qui ont regardé. Priscilla, c'est bien, c'est énorme. Tu veux toucher et tu touches. Alors, est-ce que le nombre, c'est vraiment ce qui importe? Donc bref, le mindset, c'est la conviction plus l'action. En bref, le mindset, c'est la conviction plus l'action égale mindset. Ce que tu penses, en fait, ça t'emmène à faire des choses, ça t'emmène à oser faire des choses. Et ça, c'est le mindset. Ok? Là, j'ai envie de vous parler des mentalités qui vous retiennent. J'ai envie de vous parler des mentalités qui vous retiennent. Pour moi, il y a 3 types de mentalités qui nous retiennent. 1, le mindset de la peur. En fait, et si je me plante, et si j'y arrive pas, et si c'est ceci, et si c'est cela. En fait, ce que ça crée de la paralysie et ça crée de la procrastination. Mindset à mettre de côté, pour moi, c'est même le pire. Dans les 3 que j'ai envie de vous donner, c'est le pire, le mindset de la peur. Ensuite, il y a le mindset de la comparaison. Le mindset, c'est regarde celle-là, elle fait plus de vues. Regarde elle a plus d'abonnés. Regarde, on a le même cercle d'amis, on a les mêmes personnes, mais pourtant, ils partagent elle et pas elle. La comparaison, là, ça peut amener des choses comme... En fait, tu t'auto-crées des doutes parce que tu te compares à d'autres. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et ça crée de la frustration en plus de tout ça. Le dernier mindset qui te retient, c'est le mindset du résultat immédiat. Si ça marche pas tout de suite, si j'ai pas 1000 abonnés tout de suite, si j'ai pas 1000 vues tout de suite, si j'ai pas nanana. En fait, ce que ça crée, c'est du manque de constance. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai expérimenté le mindset du résultat immédiat. C'est-à-dire que je voulais avoir les likes, avoir les abonnés sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et du coup, j'ai ni posté YouTube, ni été présente sur Insta, un petit peu en story. Et alors TikTok, j'ai complètement mis ça de côté parce que j'ai été en ce moment imprégnée du mindset du résultat immédiat. Ce qui n'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la mentalité qui change tout. La mentalité qui change tout.
En fait, il y a 3 shifts à faire. Tout comme pour moi, il y avait 3 mindsets un peu qui te retenaient. Là, il y a 3 mindsets qui te permettent d'avoir la... Enfin, il y a 3 choses qui te permettent de tout changer. Le premier shift, en fait, c'est le mindset de la croissance. De croire que tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. De se dire qu'en fait, tu crois en la progression au lieu d'attendre la perfection, tu vois. Tu es en train de te dire, ok, je m'améliore, j'essaie de m'améliorer, au lieu de se dire, en fait, je suis pas parfaite. Nous, on cherche pas la perfection, on cherche l'amélioration continue, ok. Le deuxième shift, c'est de la persévérance. En fait, tu échoues, tu apprends. Tu échoues, tu apprends. Tu essaies. En fait, tu essayes, ça marche pas, bim. Tu te relèves, tu fais autre chose, tu essayes, ça marche pas, bim. Ça, c'est le mindset de la persévérance. En fait, ce que ça crée, c'est que... En fait, ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait, le progrès, il commence quand la motivation se termine. Si j'étais la motivation, je dis ça à ma soeur souvent. Quand tu es motivé, tu vas aller une fois à la salle à 6h, 2 fois à la salle à 6h, et puis ensuite, tu vas plus là aller, ou tu vas te faire une fringale, ou tu... Voilà. Or, le mindset de la personne... Là où tout prend son sens, c'est quand tu es plus motivé, mais que tu deviens quelqu'un qui te discipline. Et donc, comme je dis, le progrès, il commence là où la motivation se termine. Est trop important. Et ça change tout. Ça change tout. La motivation, c'est comme un coup de foudre. C'est un truc de... Un instant, c'est un truc du début. Quand tu tombes amoureux, les premiers temps, les premiers temps, tout est beau, tout est joli, tout est truc. C'est pas ça qui fait tenir un couple. Ce qui fait tenir un couple sur le long terme, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître encore plus, apprendre à persévérer dans nos épreuves, et bien de la même manière, le mindset de la persévérance, une fois que la motivation est finie, tout prend son sens. Là, le progrès commence. Troisième shift, c'est le mindset de la gratitude productive. Celui-là, je l'avais un peu mis de côté, je l'avoue, je l'avais un peu mis de côté. En fait, c'est quand tu minimises pas tes obstacles, mais c'est aussi quand tu ne minimises pas tes réussites. En fait, ce qui marche, on remercie. Ce qui marche moins bien, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça marche pas, tu te relèves et tu passes à autre chose et tu recommences. C'est hyper bien le mindset de la gratitude parce que en fait, tu remercies ce qui a marché et en fait, ça te motive à faire de nouvelles trucs et aller faire de meilleures choses. Du coup, guys, maintenant, comment tu peux appliquer ça dès aujourd'hui? La première action, c'est une chose que tu dois faire chaque jour. 20 minutes de lecture, 20 minutes d'écriture, 20 minutes de planification, 20 minutes de prière, 20 minutes de réflexion. Pas 3 heures. Je dis pas qu'il ne faut pas prier 3 heures. Si vous pouvez prier 3 heures, il faut prier 3 heures. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire un truc que tu vas pouvoir faire tous les jours. Prends 20 minutes de ton temps. Passe un temps dans ta prière. Passe un temps dans ta méditation. Passe un temps dans ton écriture. Passe un temps dans la gratitude. Passe un temps dans la planification. Quelque chose qui me fait... Vous savez, il y a une chose que j'ai mis en place avant même de parler de tout ça là. Il y a une chose qu'il faut que vous fassiez, que vous deviez mettre en place pour améliorer votre mindset. Levez-vous 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure avant ce que vous faites déjà aujourd'hui. Oui, je sais, certains me diront, oui, mais moi pour aller au travail, je dois me lever à 6h. Lève-toi à 5h30. Tu te couches à 23h pour te lever à 6h. Couche-toi à 22h30, lève-toi à 5h30. Tu prends une demi-heure. Tu fais 20 minutes de lecture ou 20 minutes de prière ou 20 minutes de méditation. Ce que tu veux. À ça, tu prends 10 minutes de ton temps. Et tu t'écris ta to-do list. Tu écris des points que tu dois faire et qui sont importants. Je ne te demande pas d'être surréaliste. Moi, au début, j'étais surréaliste. Je mettais 15 points à faire dans ma journée. Et quand j'en faisais que 3, j'étais en mode... Non. Fais une to-do list, réalise de ce que tu vas faire, les choses importantes. Par exemple, moi, dans ma to-do list du jour, j'avais faire ma vidéo YouTube. Je suis en train de faire ma vidéo YouTube, je suis trop contente. Et ben, pareil, c'est hyper important. Lève-toi une demi-heure plus tôt.
consacre 20 minutes à la prière, à la lecture, à l'écriture et prends 10 minutes et écris ce que tu as à faire. Et tu sais quoi, j'ai même envie de t'aider en te disant va plus loin, écris ce que tu vas manger. Prépare en avance ce que tu vas manger. Écris-le. Bref. Deuxième action, c'est l'attitude envers l'erreur. Sache que on apprend mieux en faisant. On apprend mieux en faisant plutôt qu'en attendant d'être parfait. Moi, je suis pas géniale dans les montages vidéo. J'apprends. Mais c'est mieux d'apprendre en faisant plutôt que d'attendre d'être parfaite pour faire ma première vidéo. Donc, go, on va apprendre ensemble, on va s'améliorer, on va avoir de meilleures lumières, on va avoir de meilleures bandes son, J'ai des choses encore à améliorer, je n'ai plus de micro parce que mon micro c'était n'importe quoi, j'y arrivais pas. Mais je vais apprendre et je vais m'améliorer, je prendrai de nouveaux micros et ça ira mieux. Et bref, il faut vraiment qu'on change notre attitude envers l'erreur. Changeons notre attitude envers l'erreur et il faut plutôt se dire, je préfère faire une erreur parce que ça voudra dire que j'ai fait plutôt que de ne rien faire. Et ben en fait, t'as rien sur quoi bosser parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas améliorer si t'as rien fait? En fait, c'est ça le truc. La quatrième action, c'est choisir ses influenceurs. Écoutez, je pense qu'il est important d'avoir des personnes que tu regardes. Je ne dis pas qu'on cherche à se comparer à eux. Par exemple, si tu aimes bien le mindset de Priscilla, tu vas suivre Priscilla, tu vas écouter ce que Priscilla dit. S'il y a des choses que tu penses que tu peux appliquer à ta vie parce que ça fonctionne, eh ben c'est génial. Et s'il y a des choses que tu dis, ouais, j'aime bien cette influenceuse de sport, parce que moi personnellement, j'ai une copine qui s'appelle Michel. Elle fait du sport. En fait, cette fille, quand je regarde ses réseaux et quand je regarde ses photos et ses vidéos et tout, je me dis, elle est mère de 3 gosses, mais quand vous voyez son corps, waouh, elle est disciplinée, elle mange, elle fait en sorte de bien manger, elle bosse et tout. Et franchement, physiquement, ça se voit et t'es là en mode, Et ben, en fait, par exemple, elle, c'est le genre de personne que je suis pour tout ce qui va être l'aspect sport. J'ai pas besoin, j'aurais pu très bien prendre une influenceuse qui a des cas, et j'en ai, j'en follow des influenceuses qui au niveau sport qui me stimulent, je suis des influenceuses qui niveau beauté me stimulent, elles parlent de la féminité, elles parlent de comment se sentir belle, elles parlent de... En fait, trouver des personnes dont leur manière de parler, dont leur manière de se tenir, dont le contenu vous parle, mais surtout qui vous donne envie de faire mieux. Ou de se dire, par exemple, je suis aussi une influenceuse, enfin des influenceuses qui sont en mode, qui partagent leur vie chrétienne, leur foi, moi aussi je partage ma foi, mais qui sont en mode plus dans le, elles vous montrent comment vous faites le journaling, elles vous montrent comment vous passez du temps dans la prière, ceci, cela, et ben en fait c'est trop bien parce que ça me stimule et je me dis ok, je veux pas devenir elle, mais en fait ce qu'elle fait, ça me parle, ça me touche, donc du coup c'est des choses que je peux mettre en place. Trouver des influenceurs et des influenceuses dont le mindset t'influence. Trouver des influenceuses ou des influenceurs qui vous donnent envie d'être plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Pas d'être elle, mais d'être juste en mode voilà, et prenez les choses qu'elles font et essayez au max, essayez de les appliquer à votre vie, à votre manière, pour qu'en fait, demain, quand on fera le point fin 2026, on se dit, alors on n'est peut-être pas là où on voulait aller, mais on est loin de là où on était l'année dernière. Ok? Donc, ce que ça veut dire pour toi, c'est que peu importe que tu sois croyante ou non, ok? Ce qui te freine n'est pas de l'extérieur, il est souvent de l'intérieur. Et tu verras que ton mindset, c'est ce qui va te faire que les réactions et les actions que tu vas prendre vont changer et que ta vie, du coup, extérieure va changer. Ok? Moi, je sais que mon mindset, il m'aide dans le sens où, ces derniers temps, je fais que de dire ça en story Instagram. Je suis busy. Non, j'étais pas forcément busy. Busy n'était pas le bon terme. C'est juste que j'étais pas en capacité de faire les actions qui me permettaient d'aller là où je voulais aller. Mais parce que je me suis dit, en fait, ma belle,
tu vas pas procrastiner. Ma belle, tu vas pas te cacher sous la fatigue. Ma belle, tu vas pas te cacher derrière oui, mais j'ai des enfants en bas âge, ou ceci, ou cela, ou X, Y, Z. Non, en fait, I need you to show up for yourself. En fait, j'avais besoin de... je sais même pas comment on dit ça en français là. Enfin, si je sais, mais je sais même pas si ça fera pas aussi beau. En gros, il faut que tu... En gros, si par exemple, je me dis que je vais aller au sport 4 fois par semaine, I need to show up for myself. J'ai besoin d'y aller 4 fois. Ça veut dire que en gros, je dis quelque chose, je me promets quelque chose et je le réalise. Tu vois, c'est pas juste être là pour les gens. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, je vais venir te chercher à 14h et tu vas chercher cette personne à 14h, c'est bien. Mais si toi, tu te dis pour ta vie, pour ton corps, pour ta santé, je vais aller à la salle de sport 4 fois parce que j'ai besoin de perdre du poids ou parce que j'ai besoin de me remuscler, en l'occurrence, j'ai besoin de me remuscler, de reprendre du poids et tout. Si c'est ça, donc si c'est ça que tu t'es dit pour ton corps, et ben c'est ça que tu dois faire. Et c'est ça que ça veut dire show up. Ça veut dire être là et montrer que tu es là pour ce que tu te promets à toi-même. Et c'est hyper important parce qu'en fait, j'ai envie de dire un truc, mais je suis pas sûre que vous soyez prêts pour ça. Vous savez, j'ai écouté une prédication un jour qui disait « Aime-toi d'abord avant d'aimer les autres. » Parce qu'il est dit « Aimez votre prochain comme toi-même. » Mais pour aimer ton prochain, c'est comme toi-même, tu vois. Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer. Tu dois d'abord faire des choses pour toi. Tu dois d'abord apporter de bonnes choses dans ton corps, manger plus sainement, aller avoir une activité sportive, sortir dehors et prendre l'air, faire des choses, aime-toi, toi, pour pouvoir bien aimer les gens. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, cette conversation aussi. Mais bref, je vais pas approfondir. Mais aimez-vous. Si vous voulez bien aimer les gens. J'arrête. Ok. Dernier point que j'avais envie de soulever. Vous voyez ces personnes qui réussissent, que ce soit ces footballeurs, que ce soit ces chanteuses, que ce soit ces influenceurs, que ce soit ces businessmen, businesswomen, que ce soit ces photographes, que ce soit ces make-up artistes, donc peu importe dans quel domaine tu es. Tu sais, ces gens qui font la même chose que toi et qui ont réussi, j'ai envie de te dire un truc. Reçois le truc reçois cette parole. Sache que si Dieu a permis que cette personne y arrive, il peut aussi permettre que tu y arrives parce que le Dieu que toi tu... Il y a une influenceuse américaine, chrétienne, que j'apprécie beaucoup pour lequel j'apprécie beaucoup son contenu. Elle s'appelle Alissa Davis. Je la suis sur Instagram, je la suis sur TikTok, je la suis sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle poste, ce qu'elle propose et tout. Vous savez, la dernière fois, je me suis dit, mais comment elle peut toucher les gens comme ça? Elle est là, elle touche les gens, que ce soit par ses outfits, que ce soit par le fait de prendre soin d'elle, que ce soit par sa beauté, que ce soit par sa profondeur, par la profondeur de sa relation avec Dieu, en tout cas de ce qu'elle nous montre et tout. Pourquoi elle est là et tout? Donc ça, c'est une comparaison. Et vous savez, dans ma réflexion et dans ma méditation, Dieu m'a dit, ne suis-je pas également ton Dieu? J'étais là en mode, Dieu, mais ne suis-je pas également ton Dieu? En fait, on a le même Dieu. Le Dieu qui lui permet de réussir, c'est ce même Dieu-là qui va me permettre de réussir. Le Dieu qui permet à Giroud d'avoir eu la carrière qu'il a eue là. Pour tous nos jeunes footballeurs là. C'est pas ce même Dieu que l'on prie. Guys, s'il peut faire pour eux, il peut faire pour toi. Alors ne te décourage pas. Reste consacré, reste ancré dans son plan pour ta vie. Et tu vas voir qu'il va t'ouvrir les portes. Ça pourra prendre 2 semaines, ça pourra prendre 3 mois. Là, je m'auto-prêche carrément. Ça pourra prendre plus de temps. Mais sache que quand tu es dans le plan de Dieu, quand c'est dans le plan de Dieu, t'inquiète pas que sa gloire va se faire voir au travers de ce que tu fais. T'inquiète pas que si toi tu... Ok, guys, si tu brilles, c'est Dieu qui brille, c'est Dieu qui gagne. Dieu, il va t'utiliser toi pour briller. Il va t'utiliser toi pour toucher les gens. Il va t'utiliser toi, il va utiliser ta carrière footballistique, il va utiliser ta carrière cinématographique, peu importe en fait. Parce que là où toi tu vas briller, le secteur, l'environnement dans lequel tu vas briller, c'est lui qui va briller. Qui va gagner? C'est Jésus, non? Enfin,
j'arrive sur la fin de ma vidéo et franchement, j'ai envie de te dire que toutes ces pensées qui t'arrivent, qui sont en mode je suis fatiguée, je suis pas capable, je suis nanana, c'est des choses qu'il faut mettre de côté. 2026, on rentre pas avec ça dans 2026. On n'a pas le temps de ça. Ouais, on n'a pas le temps déjà. Aujourd'hui, en fait, choisis que toutes les petites actions que tu fais te permettent d'avancer. Il faut que chaque action que tu fais, que chaque step que tu prends, il faut que tu avances. Ok? C'est pas ta vie que tu dois changer. Ce que tu dois changer, c'est ta façon de penser tous les jours. Et quand tu vas changer cette façon de penser, tu verras que ta vie seule va changer. Ok? Et ça, c'est important. Et ça, c'est mon dernier mot. C'est sur ces belles paroles que je vais finir cette vidéo en vous invitant encore à l'action, en vous abonnant, en likant, en commentant. Et si vous pensez que cette vidéo peut toucher quelqu'un, peut aider quelqu'un à ce que son mindset soit réactualisé, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'il y aura encore une nouvelle vidéo avant la fin de l'année. 2026 c'est demain, mais on prépare 2026 aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour nous. Et je vous dis à bientôt. Ciao guys!